Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans certaines églises, vous trouvez l'image de cet homme qui est à la croix et les gens sont en train de prier. Ils vous disent que ils sont en train de prier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dépendamment de la religion où vous vous trouvez ou de la dénomination, vous trouvez l'image de ce Christ qui se diffère et tout autour du Christ, il y a aussi certaines images qui l'accompagnent. Par exemple, là, nous voyons l'image du Christ qui est au milieu du soleil, qui représente aussi les dieux soleil. La dénomination qui nous a appris à introduire les images dans l'époque après la mort de Jésus, c'est l'Église catholique. Et nous voyons qu'ils sont le maître des images, et la plupart de ces images, qui sont jolies à voir, mais lorsque nous vérifions les Écritures, nous voyons que les apôtres de Dieu, les disciples, n'ont jamais représenté Christ ni Dieu par les images. Parce que ils nous ont amené les images, et nous trouvons là, c'est l'image du pape. Regardez le chapeau du pape, et nous comparons le chapeau du pape avec le chapeau de sacrificateur des Dagon, qui était un ancien dieu satanique, et les Égyptiens l'ont adoré, et leur habillement, c'est à peu près la même chose que l'habillement de l'Église catholique, disons, que le pape utilise, et le pape souvent marche avec cette croix qu'il soulève en haut, où il y a le symbole de Jésus-Christ qui est à la croix. Nous trouvons l'image de la déesse Horus depuis des milliers d'années avant que Christ ne soit né, qui était adoré et qui est assis avec un enfant en train de l'allaiter. Et regardez sur sa tête, vous voyez sur sa tête, il y a l'image d'un cercle sur sa tête qui sera aussi utilisé plusieurs fois dans les images de l'Église catholique sur Marie et sur Jésus aujourd'hui. Lorsque vous prenez l'image de Marie aujourd'hui, regardez au-dessus de sa tête, vous voyez cette image de cette lumière suspendue au-dessus de sa tête en forme d'arc-en-ciel qui est tout à fait une initiation satanique. Seuls ceux qui sont initiés peuvent le constater. Lorsque les Juifs ont créé un idole sur la montagne, lorsque Moïse était allé à la montagne de Sinaï, ils ont créé cette idole que vous voyez, et au-dessus de sa tête, ils avaient placé ce cercle-là qui était en train de signifier que c'était une divinité pour l'adorer. Regardez bien le disque que vous voyez au-dessus de sa tête. C'est le même disque que nous trouvons aussi au-dessus de la tête de Dieu qu'on appelait la lune, avec un seul œil. Et il y a ce cercle-là de 7 disques, et dans ce cercle, nous trouvons les gens qui sont en train de vivre avec des cercles sur leur tête. Vous les comparez avec le culte de Babyloniens, lorsque les Babyloniens adoraient les dieux soleil ou dieux lune, ou toutes les divinités qu'ils adoraient. Regardez, il y a cet disque-là au-dessus qui est en forme d'un cercle où vous voyez, il y a une forme de toile là au milieu. Et c'est la même forme de ce que vous trouvez aussi chez les musulmans aujourd'hui. Vous trouvez un demi-cercle qui est accompagné aussi d'une étoile. C'est le même cercle que nous trouvons aussi chez les catholiques, que le pape soulève aussi comme un signe d'autorité, et ce signe-là n'est autre que le cercle des divinités qui était sur la tête de ce dieu qu'on appelait le dieu ou déesse de la lune, que les Égyptiens ont adoré, que le peuple juif ont aussi manifesté lorsque Moïse avait tardé sur la montagne. Ils ont poussé Aaron à faire cet animal, et au-dessus de la tête de cet animal, ils ont placé aussi ce cercle. Ici, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre
1 chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. L'apôtre Paul qui dit, « Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. » Mais il dit, je ne suis pas resté là. Il dit, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. C'est-à-dire la vraie foi, aujourd'hui, elle doit être accompagnée de la sagesse. Regardons un peu ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 8. La Bible, qui est la parole de Dieu, la Bible dit, « Tu ne feras point d'image taillée, de représentation quelconque, de choses qui sont en haut dans le cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans le zoo plus bas que la terre. » C'est-à-dire, Dieu, il interdit à l'homme de représenter, de faire de représentation de ce qui est au ciel, de ce qui est sur la terre et de ce qui est sous la terre, c'est-à-dire aussi le zoo. Donc tu ne peux pas, un enfant de Dieu ne peut pas faire de représentation de choses qui est dans l'eau, ou de choses qui est sur la terre, ou de choses qui est dans le ciel, comme un sujet d'adoration ou des souvenirs divins, c'est interdit par la loi des dieux. Et là, lorsque vous regardez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1 verset 27, dans le verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Alors, ici, nous voyons que l'image est associée à la ressemblance. C'est-à-dire, Dieu voulait avoir l'homme sur la terre et l'homme devait garder l'image de Dieu pour ressembler à Dieu, aussi pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Lorsque vous continuez, Dieu dit « Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » C'est-à-dire, le pouvoir que l'homme devait posséder pour dominer sur toutes ces créatures, d'en haut, d'en bas et ce qui rampait sur la terre, c'était basé sur la ressemblance que l'homme avait héritée des dieux. Verset 27, Dieu créa l'homme et la femme à son image. C'est ce que la Bible dit. Il les créa, l'homme et la femme, à son image, à l'image des dieux. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Colossiens chapitre 1 verset 15, la Bible nous montre que Christ est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire, lorsque nous voyons Jésus, nous voyons l'image des dieux. C'est ainsi dans le jardin d'Éden, immédiatement, quand Dieu a placé Adam et Ève et les a donné cette responsabilité, le diable va vite commencer ce processus pour le combattre. Au fait, qu'est-ce que le diable combattait dans Adam et Ève? Il combattait l'image des dieux. Il voulait à tout prix détruire l'image des dieux en eux en les apportant l'image qui était le contraire de l'image des dieux, qui était le contraire, c'était la désobéissance. Parce que vous devez savoir une chose, dans le monde spirituel, l'image parle, l'image a un écho, l'image a un son, l'image peut transporter un esprit. L'image peut vous connecter à Dieu, tout comme l'image peut vous connecter facilement au monde des ténèbres. Lorsque Dieu enseignait et interdisait aux enfants d'Israël de faire les images, quand Dieu tu ne feras point d'images taillées, pendant ce temps-là, ils n'avaient pas des appareils de photo. S'ils avaient des appareils de photo, Dieu pouvait aussi aller plus loin. Ne prenez pas de photos que vous allez garder comme des souvenirs des divinités. C'est-à-dire, Dieu dit, vous ne ferez point d'image ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, ni de choses qui sont en bas sur la terre, ni de choses qui sont dans le zoo de la mer.
plus bas que la terre. C'est-à-dire, Dieu savait que le diable, il est rusé. Il va utiliser les choses d'en haut pour amener un nouveau culte qui va dévier le peuple de Dieu. Si le diable n'utilise pas les choses d'en haut, il va utiliser les choses d'en bas. S'il n'utilise pas les choses qui sont sur la terre, il va chercher à utiliser les choses qui sont dans le zoo de la mer. Alors Dieu, comme il était, il connaît la prédestination, le futur. Il savait que le diable va toucher les images pour souiller le peuple de Dieu. Il les a avertis de s'abstenir à toute image. Là, vous êtes dans une église qui s'est décidée de faire le contraire de la parole de Dieu et de faire des représentations de choses qui sont en bas et de choses qui sont en haut dans le ciel. On vous met une dame et on vous dit c'est la maman de Jésus, contrairement à la loi, à la parole de Dieu. Et lorsque vous descendez plus bas, vous trouvez toutes ces écritures sataniques qui sont là. Si vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas comprendre, mais ils vous disent la fondation, la création, l'initiation, l'idée primordiale, le pacificateur même de la création des images dans l'église ou dans le temple ou dans les tabernacles, on vous montre sa source. C'est une source noire. Tous ces symboles que vous voyez là, ce sont des images. Et toutes ces images que vous voyez devant vous, ce sont des images qui contredisent la parole de Dieu. Ce sont des images que le monde des ténèbres utilise. Et ces images transportent la malédiction. Ces images vous déconnectent de Dieu. Si dans votre ministère, dans votre église, on utilise un de ces images, eh bien, je vous dis, vous n'êtes pas sur la voie de la lumière, mais sur la voie du ténèbre. Et si nous prenons les 10 commandements, nous voyons le 4e commandement, parmi les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans le ciel et de ce qui est sur la terre, ni de ce qui est en bas, dans les eaux, dessous de la terre. C'était interdit. Lorsque nous partons dans Deutéronome chapitre 4, verset 16, regardez encore là ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu nous dit, ne tombe donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, des images représentant des divinités, des hommes ou des femmes, ou des animaux, ou des oiseaux, ou des reptiles, ou des poissons. C'est-à-dire, c'est interdit par le Seigneur. Dieu interdit. Ne fais pas d'image d'un homme et tu places ça dans l'église. Ne fais pas d'image d'une femme. Même si cette femme, elle avait vu un ange, même si l'ange était descendu sur la tête de cet homme, mais Dieu nous interdit de prendre la photo de cet homme ou de cette femme, ou bien même si c'était un oiseau qui était descendu avec un message du ciel. Dieu dit, ne prenez pas l'image de cet oiseau et l'élevez dans vos maisons ou dans vos églises. C'est interdit. Il dit, ne faites pas ces représentations. Parce qu'une fois que vous les faites, vous tombez dans le péché. C'est-à-dire cette image que vous voyez devant vous, de cet homme qui paraît comme un saint, selon eux, ils cherchent à imiter la crucifixion de Jésus. Ça ne vous approche pas des dieux. Par contre, ça vous accuse devant Dieu. Ça vous fait tomber dans le péché. En réalité, Christ n'est même pas à la croix. C'est pourquoi un vrai chrétien ne va jamais utiliser cette image pour adorer Dieu, va jamais utiliser cette image dans leur maison, parce que Christ que nous prêchons n'est pas à la croix. Christ Jésus est passé à la croix, mais il n'est pas à la croix. Il est déjà ressuscité. C'est-à-dire, lorsque le chrétien voit la croix aujourd'hui, elle est peut-être une représentation de l'Église, mais ça doit être une croix vide, parce que
Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, n'est plus à la croix. Mais lorsque vous voyez la croix avec un homme au-dessus, vous devez vous séparer parce que c'est une alliance qui vous connecte avec le ténèbre au lieu de vous connecter avec le Seigneur. Et cette sémence-là de représenter Jésus à la croix, avec des chapelets, peut-être avec des photos, ça ne vient pas seul. Vous allez vous rendre compte toujours que dans ces églises, il y a toujours un homme qui va chercher à dominer sur les autres. Il y a toujours un homme qui sera élevé. On vous dira que cet homme-là est au-dessus de la parole de Dieu. Il est celui qui est plus fort, c'est-à-dire il a la capacité de donner une direction, même si ça contredit la parole de Dieu. Pour vous confirmer que vous pouvez porter cette croix ou vous pouvez avoir cette croix dans votre maison ou dans votre église, mais en réalité, à la base, il y a un homme qu'on peut appeler un pasteur ou le visionnaire de l'église ou c'est le pape par qui vous devez passer pour que vos prières soient entendues, par qui vous devez passer pour recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire on vous vend, ce n'est plus le don gratuit des dieux, ça devient maintenant le mécanisme que vous devez fournir des efforts à arriver à connaître le visionnaire de l'Église ou de ce message pour être accepté devant Dieu. Ou sinon, si vous ne croyez pas dans ce titulaire de cette dénomination, on vous dit carrément que vous n'êtes pas sauvé. Et lorsque vous partez chez les Mormons, qui est l'église de Joseph Smith, vous trouvez aussi l'image de cet homme qui vous représente, soi-disant, c'est Jésus. Et regardez derrière sa tête, il y a cette lumière au-dessus de sa tête, c'est-à-dire, on vous montre carrément que, pour eux, ils s'en foutent de toutes ces recommandations de la parole de Dieu qui nous interdit de faire des images, comme les catholiques. Ils vous montrent carrément que eux aussi sont dans le business. Et les Mormons utilisent aussi la pyramide. Ils utilisent la pyramide et regardez, c'est là, vous voyez, à part le fait qu'ils représentent Christ dans leurs églises, ils utilisent tous ces symboles franc-maçonniques, ils en ont. Vous êtes là en train de prier, vous ne savez pas la vérité. La base, la source, ce sont de sources noires, sources mystiques. Cette étoile que vous voyez, c'est le pentagramme. C'est la magie. C'est l'étoile qui est utilisée des pentagrammes, qui est utilisée par le plus haut niveau de la sorcellerie et de la magie partout dans le monde. Et vous les trouvez dans plusieurs églises. Il y en a qui vont vous dire c'est les drapeaux d'Israël, c'est l'étoile de David. C'est le mensonge. Ça n'a jamais été l'étoile de David. Les apôtres n'ont jamais utilisé cette étoile. L'Église primitive n'a jamais utilisé ces symboles parce que ces symboles existent depuis des milliers d'années dans l'occultisme. Vous voyez, il y a la pyramide, il y a le pentagramme, c'est l'occultisme ce que vous voyez, c'est le culte de Satan. Et là, chez les Mormons, ils continuent à vous représenter l'image de Jésus. Catégoriquement, ils se sont enfoncés dans cette initiative tout en se révoltant contre la parole de Dieu. Ils parlent de Jésus, mais ils savent que ils vous ont déjà éloigné du vrai Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est des symboles à l'extérieur de l'église de Joseph Smith, les Mormons, qu'on appelle les saints des derniers jours, the Latter-day Saints. Vous voyez, ces signes-là et là. Vous avez des symboles franc-maçonniques qui sont là et vous les trouvez, tous ces symboles, dans plusieurs dénominations aujourd'hui. Vous avez la pyramide renversée, vous avez deux pyramides qui se croisent et vous avez un cercle à l'intérieur d'un autre cercle. Tout ce que vous voyez là, ce sont des symboles franc-maçonniques. Ils ne les cachent pas, ils vous montrent. Mais vous devez avoir l'amour de la vérité pour le rejeter. Vous êtes là chez les orthodoxes, vous voyez, c'est rempli des images, comme chez les catholiques. Vous avez
des dizaines d'images. Et regardez au-dessus de la tête de tous ces saints, qu'ils vous représentent, il y a une image de cercle au-dessus de leur tête, tout autour de leur tête. Il y a cette image qui figurait depuis l'ancien temps, le temps de Babylone, et puis depuis le temps des déserts, lorsque les Juifs ont fabriqué avec Aaron un animal pour l'adorer. Il y a ce cercle-là à la tête de tous ces saints. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ça, c'est le culte des images. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'en avoir 1000 pour être dans le péché, dans l'abomination. Même si vous avez une seule image dans votre église, vous êtes loin, séparé des dieux complètement parce que vous avez refusé la vérité. Regardez, par exemple, là, ça c'est une parcelle, propriété qui appartient aux témoins de Jéhovah. C'est l'église de Charles Russell, qui était un franc-maçon de haut niveau. Regardez, là c'est à Danemark. Regardez toute cette parcelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous ces terrains les appartiennent et qu'est-ce qu'ils font là? Ils créent cette forme de pyramide, église à parcelle en forme de pyramide, et ils construisent leurs bâtiments à l'intérieur et vous avez cet œil au milieu de cette parcelle qui vous démontre déjà au niveau de l'espace aérien que vous avez affaire à une pyramide avec cet œil qui est à l'intérieur, qui vous montre qu'il s'agit d'un culte d'une église satanique, babylonienne, qui refuse la loi des dieux qui est attachée aux pyramides. Et ça, c'est le tombeau du fondateur, même de l'église de témoins de Jéhovah. Regardez sa tombe. C'est en forme pyramidale. C'est une pyramide. C'était un franc-maçon de haut niveau. La pyramide, en Égypte, n'était pas construite pour la gloire des dieux. Qu'est-ce que nous trouvons à l'intérieur des pyramides aujourd'hui? C'était utilisé pour enterrer des pharaons. C'est le mysticisme le plus élevé aujourd'hui. Et voilà la tombe de quelqu'un qui prêchait soi-disant Jésus, mais on vous montre qu'il est enterré comme les pharaons. C'est-à-dire sa source, c'est l'Égypte. C'est un culte des Égyptiens. Lorsque vous prenez le dollar américain, vous trouvez la pyramide derrière le dollar, avec cet œil que nous avons vu aussi sur l'église de témoins de Jéhovah. La pyramide, elle est là. C'est la franc-maçonnerie. C'est l'occultisme, c'est satanique. Ils mettent leurs symboles partout. Pourquoi? Parce que ces symboles, c'est ça qui détruit l'image des dieux dans l'homme. C'est ça qui sépare l'homme avec le vrai Dieu, les dieux d'amour, les dieux qui nous a envoyé le Seigneur Jésus pour le salut, pour la délivrance, pour la rédemption. Et une fois que vous vous attachez à des personnes qui sont associées à des pyramides, mais ils vous embrassent et vous conduisent avec vous dans l'enfer. Vous partez là chez les adventistes, vous trouvez leur logo, c'est en forme de triangle, et ils mettent la Bible, mais cette Bible, ils la placent où? À l'intérieur de cet triangle renversé. Et c'est un symbole. Ce symbole, c'est un message clair. Il vous montre réellement de quoi il s'agit. Ça et là encore, c'est toujours chez les adventistes, avec leur triangle à l'intérieur des cercles. Tout ça, ce sont des symboles kabbalistiques. Mais ce gens, vous le trouvez en train de parler du Seigneur Jésus, de l'amour de Dieu. Mais vous devez prier pour que Dieu vous ouvre les yeux. Lorsque vous regardez à cette image qui est à droite, là c'est les Illuminati courageux qui se manifestent eux-mêmes sans se cacher, mais ceux qui se cachent derrière la Bible, regardez, à l'image qui est à notre gauche, on vous met l'image de Jésus en haut, et il y a 3 mains qui sont autour de cette boule qui forme la forme triangulaire, et vous avez les triangles encore là pour vous dire, ils sont
dans la même boîte que les Illuminati. Toute église qui vous présente des images telles que vous voyez là, vous devez fuir. Parce que ces images que vous voyez n'est autre que ce qu'on appelle l'œil qui voit tout, l'œil du Satan, l'œil que les Illuminati ont mis dans la triangle qui est derrière le dollar. Et vous voyez, quand vous voyez un pasteur faire ces publicités ou une église utiliser ces symboles que vous voyez, vous devez faire très, très attention. Ce sont des images, ce sont des codes que Dieu a interdits et il vous le montre, mais seulement ceux qui sont initiés qui vont comprendre que, ah bon, donc il s'agit de la fraternité. Ellen G. White, lorsqu'elle avait commencé, s'est présentée comme la prophétesse et aujourd'hui, ils ont des milliers et des milliers de membres partout dans le monde et ils enseignent Jésus, ils vous parlent de Jésus. Lorsque vous partez là, ils manifestent l'amour, ils chantent les cantiques chrétiennes, mais pour eux, si vous ne croyez pas dans Ellen G. White comme le prophète de l'heure, vous ne serez pas sauvés, vous êtes perdus. Mais en même temps, ils vous montrent des symboles, des images qui contredisent la parole de Dieu. Et là, nous avons une autre dénomination qu'on appelle les messages, l'église de Branham. Ça, c'est dans ces magazines, Branham, qui publiait ces images partout aux États-Unis, l'image de Jésus et de la femme qui touchait le Christ. Il appelait les gens à venir pour qu'ils puissent prier pour eux et les guérir, mais tout en faisant des représentations que la Bible interdit. Allons plus loin pour voir à l'intérieur de l'église de William Branham. Cette église, en 1940 à 44, ils avaient déjà des symboles qui ne glorifiaient pas Dieu. Il y a par exemple à l'intérieur, regardez là-bas, vous voyez, il y avait le symbole de Jésus-Christ qui était à la croix. C'est-à-dire, comme dans l'Église catholique, ils avaient des symboles élevés où Christ était à la croix. Et là, nous trouvons l'Église de William Branham avec deux croix. Il y a deux Jésus crucifiés, un qui est un peu noir à droite, l'autre qui est un peu blanc à gauche, et il y a la photo de William Branham avec son ampoule qu'il s'était photographié pour dire c'est la colonne de feu, et nous voyons ce couple qui est venu s'est prosterné pour adorer devant l'image de William Branham, détruisant complètement cette écriture de Deutéronome, chapitre 4, verset 16, et de Exode, chapitre 20, verset 4, et de Deutéronome, chapitre 5, verset 8. Deutéronome, chapitre 4, verset 16, nous dit « Ne tombez pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, des images de représentation des divinités, des hommes ou des femmes. » Voilà, c'est-à-dire, vous tombez dans le péché. Et lorsque vous vous accrochez à ces images, vous vous séparez des dieux. Voilà, nous sommes là. Et là, c'est en 1952. Regardez, vous entrez dans une église, vous trouvez le pasteur qui doit être un simple serviteur de Dieu en train de prêcher. Il est là. Mais qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons dans l'église des dieux, le pasteur a son album. Voilà, nous trouvons l'album, l'image du pasteur qui est élevée. Ah bon? Et à côté de l'image du pasteur, nous trouvons le crucifix. Il y a Jésus à la croix, comme chez les catholiques. Exactement ce que la Bible nous demande de ne pas faire. Nous le trouvons là. Et nous trouvons, voilà, il y a la photo de Jésus. Et cette photo, selon eux, était dessinée par Hoffman qui est un grand sataniste. Voilà, c'est-à-dire nous trouvons l'œuvre d'un sataniste dans l'église des dieux. Ils ont
ils ont qualifié ça, que ça a la valeur, ils ont élevé ça dans le temple de Dieu, et nous trouvons la croix, Jésus à la croix, que la Bible nous interdit de faire. Nous trouvons ça dans l'église des dieux. Et pas seulement ça, nous trouvons la photo du pasteur lui-même dans l'église des dieux. Regardez, est-ce que une cloche ne sonne pas dans votre tête? Il y a un message qui est visible. Il y a la photo de Branham avec cette ampoule qui est sur sa tête. Nous avons vu l'idée des ampoules ou des cercles sur la tête depuis les cultes babyloniens. Et on vous dit non, c'est la colonne de feu qui était venue d'en haut. C'était un ange qui était venu. Mais la Bible nous interdit de faire des représentations de choses qui sont en haut, ni de choses qui sont en bas sur la terre. C'est une abomination. La Bible nous interdit de le faire. Comment est-ce que nous pouvons amener la photo de monsieur le pasteur et le mettre devant le peuple de Dieu, l'église de Jésus-Christ? Quand vous priez, vous voyez cette photo. Frères, sœurs, vous êtes dans la même voie que l'église catholique, que le Mormon, que le témoin de Jéhovah, parce que ces symboles, avant même que nous écoutons son message, l'image que nous voyons devant nous est une image qui est en train de déchirer les Écritures des Deutéronome chapitre 4 verset 16, ça déchire l'écriture des Exodes chapitre 20 verset 4, ça déchire l'écriture de Deutéronome chapitre 5 verset 8, et pas seulement ça, on nous amène l'image de ces Jésus que Hoffman, un sataniste de haut niveau, avait dessiné, de Jésus de 33 ans, on les place dans l'église. Et pas seulement ça, vous trouvez cette manifestation se reproduire dans les maisons des gens qui suivent le frère Branham. Ils ont cette photo dans leur maison, ils ont aussi la photo de Jésus, et les gens ne comprennent pas qu'ils se sont embrassés dans un culte des Babyloniens sans le savoir. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà, le frère Branham vous montre. C'est pourquoi lorsque vous regardez les archives, l'histoire des Branham, beaucoup des pasteurs qui l'ont soutenu, des pentecôtistes, l'avaient abandonné. Parce que il est venu aussi comme Joseph Smith était venu. Il est venu aussi comme Ellen G. White de Seven Days, Église du 7e jour, était venu. Il est venu aussi comme Mormor était venu. C'est comme ça qu'il est venu. Regardez déjà. Regardez les images du pasteur devant l'église. Quelque chose que la Bible nous interdit de faire. Regardez, il y a des crucifixions là. Il y a Jésus qui est encore à la croix. Il y a l'image de Jésus. Oh, le peuple de Dieu, que Jésus vienne, parce que les brebis sont en train de se perdre. Et quand vous entrez dans une église pareille, comme chez les catholiques, là où le pape est élevé, on va vous dire, vous n'avez pas du salut si vous ne passez pas par le message du pape. Ici aussi, vous savez, qu'est-ce que Branham finira par dire à ses fidèles? Que une personne ne peut pas recevoir le salut aujourd'hui s'il ne croit pas en Branham. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui si vous ne croyez pas en Branham. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne d'élever ses photos. Il nous enseigne d'élever la photo de l'image de Jésus que Hoffman, les satanistes, a dessiné. Il nous enseigne de pratiquer ce que les catholiques pratiquent, une image de Jésus-Christ à la croix, ce que la Bible nous interdit de faire. Et lui-même, Branham, nous les trouvons, il est allé rencontrer ces grands magiciens qu'on appelait Avak Agopien. Cet Arménien, lorsqu'il est descendu en Amérique en 1947, l'Amérique a bougé. Il y a des ministres, il y a des politiciens qui allaient rencontrer Avak Agopien pour faire la consultation divine. Et William Branham était aussi allé, ils sont devenus des amis, et nous trouvons que la famille des Kardashians qui soutenait
Avakagopiens, ces grands occultistes, ces grands francs-maçons, c'était la même famille qui a commencé à soutenir Branham. Et Branham a prêché. Il a fait une tournée des,
des campagnes ensemble avec Agap Hagopian, ses francs-maçons. Branham a prêché ensemble avec lui. Comment est-ce qu'un homme de Dieu, un prophète, peut mélanger la lumière avec le ténèbre? Il s'agit de la boîte de pyramide. Cet homme que vous voyez, qu'on appelle Avak Hagopian, lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, tout le monde l'a appelé Jésus. Et lorsque Branham est parti les rencontrer, ils ont passé du temps ensemble. Et c'est au retour, lorsque Branham est rentré à Jeffersonville, que Branham a commencé à prophétiser. Ça, c'est l'image de Avak Hagopian, c'est grand, c'était un magicien, un occultiste de haut niveau. Lorsque Branham l'a rencontré, ils ont aussi travaillé ensemble. Il était reconnu nationalement comme un homme mystique, un sataniste. Mais William Branham va aller travailler avec lui. Et lorsque Branham rentre, Branham, pour toute la première fois en 1948, va commencer à lire le destin des gens. Il va commencer à dire les dates de naissance des gens. Il va commencer à imposer la main. Il tremble et il dira qu'il a rencontré Jésus. Jésus l'a donné 2 signes. Le premier signe, c'est qu'il va commencer à prophétiser. Le deuxième signe, quand il vous touche, sa main tremble. Et les tremblements, à travers le tremblement, il va vous dire de quelle maladie vous souffrez. Et chose étonnante, l'image de Avak que vous voyez là, se ressemble à 89% de l'image que Branham va introduire en 1950 dans son église, qui est l'image de Jésus. C'est la même image que vous voyez, c'était Avak Hagopian, le magicien. Regardez la ressemblance entre la photo de la tombe de Charles Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, cette photo avec cette croix qui est sur la tombe. Je vous ai dit c'était un franc-maçon de haut niveau. Allons comparer cette photo avec la tombe de William Branham. Et là, c'est le tombeau de William Branham. Vous voyez, il s'agit d'une pyramide. C'est une pyramide avec un aigle qui tient une flèche en dessous, exactement symbole franc-maçonnique. Vous trouvez l'aigle avec cette flèche en dessous. Chez les francs-maçons, la pyramide, c'est aussi un symbole franc-maçonnique, comme vous avez vu dans la première partie de cette émission. Donc, ils sont dans la même boîte. Une pyramide. C'est ça le tombeau de Branham. Il a prêché Jésus, mais quel Jésus? Jésus qui vous amène en Égypte. Et qu'est-ce que Branham va nous prêcher? Dans Genèse chapitre 2, verset 22, écoutez la doctrine de Branham, écoutez ce que la Bible dit et ce que Branham nous dit. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 21 à 22, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Ici, la parole de Dieu nous révèle qu'après la création de l'homme, Dieu va causer l'homme de tomber dans un profond sommeil. Lorsque l'homme s'était endormi, la Bible dit « l'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. » Le frère Branham dit « Dieu avait créé l'homme, mais la femme, c'est le diable qui avait créé la femme. » La Bible dit « le corps de la femme, c'est le diable qui avait créé le corps de la femme. » Il dit la femme que Dieu avait créée était seulement esprit, mais c'est le diable qui avait fabriqué le corps de la femme. C'est-à-dire, pour Branham et les branhamistes, Genèse chapitre 22, les dieux consistent ici l'Éternel. Eux, ils disent c'est le diable, c'est-à-dire ils appellent carrément Dieu le diable. Or, la Bible clairement nous dit ici que Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme.
Mais Branham enseigne à tous ses brebis que non, c'est faux, ce n'est pas ça. C'est lui qui avait créé la femme, c'est le diable. Et là, Branham va aller plus loin pour dire de toutes les créatures que Dieu a créées, la femme est la créature la plus moindre. C'est-à-dire plus moins même que le chien, elle est en dessous. C'est pourquoi vous devez faire attention lorsque vous entendez certaines églises élever les croix des crucifixions, les images de Jésus, les images de prophètes. Faites attention. Ce sont des symboles, des indicateurs qui vous montrent qu'il s'agit d'un autre Jésus. Et lorsque vous allez sur les tabernacles de Branham, sa première église, Branham Tabernacle, vous trouvez, il y a le pentagramme là, il y a les symboles franc-maçonniques là, qui est là, c'est en couleur blanche, mais vous devez bien regarder, vous voyez, pentagramme en forme perpendiculaire, c'est-à-dire ils ont incliné ça textuellement, comme chez les francs-maçons. Et lorsqu'on a demandé une question au frère Branham, est-ce que c'est un problème pour être chrétien et être aussi franc-maçon? Branham a dit non, 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 il n'y a pas de problème. Vous pouvez être chrétien et être franc-maçon en même temps. Il n'y a pas de problème. William Branham l'a dit. Eh bien, amis, nous sommes arrivés à la fin. Et ceux qui sont en train d'élever ces images, que ce soit l'image que vous voyez, les images que vous voyez en bas, que ce soit les pentagrammes, que ce soit toutes ces images que vous voyez là, et ceux qui sont en train d'élever les images de leurs prophètes, sachez que la parole de Dieu condamne cela. S'il y a une image que nous pouvons trouver dans l'Église aujourd'hui, c'est peut-être l'image de la Bible ou un verset biblique. C'est fini, c'est tout. Ne faites pas de votre église l'album de votre pasteur ou une collection des anciens chrétiens renommés ou des saints. Non, c'est le culte des Égyptiens, c'est le babylonisme. La chrétienté aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Jésus seul. Ce n'est pas Jésus et Branham pour être sauvés. Ce n'est pas Jésus et Paul Smith pour être sauvés. Ce n'est pas Jésus et Charles Russell pour être sauvés. Ce n'est pas Jésus et Alexandre Dowie pour être sauvés. Ce n'est pas Jésus et Ellen G. White pour être sauvés. Non, non. Ne laissez pas ces gens-là détruire la liberté que le sang de Jésus nous a apportée. La Bible dit, en Christ, nous avons l'accès dans le lieu très saint, car nous qui étions loin, nous sommes rapprochés de Dieu aujourd'hui à travers le sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.